Ok. Alors Radar m'a demandé si je pouvais regarder une game. Sachant que c'est une game horrible, hein. C'est une game où ils prennent 33 à 9. 22 minutes terminées. Je vais vite faire regarder. Alors je découvre en même temps que vous. Si jamais j'ai galère trop, je referai la vidéo. Sinon, je laisserai comme ça. Donc, déjà, t'es obligé de first pick Mars apparemment. À moins que ce soit buggé. Donc, je suppose que tes supports voulaient pas pick ou un truc comme ça. Alors, t'as peut-être déjà perdu pas mal de gold. Hein. Ça m'est déjà arrivé de first pick après avoir perdu 20 gold. Mais laisse. Enfin, perds 20 gold quoi. Fixe-toi une limite, mais perds 20 gold avant de first pick un héros parce que sinon tu risques d'avoir moins d'impact. Les mecs risquent de pick des trucs qui sortent de ton ulti avec Mars, etc. En l'occurrence, c'est pas trop le cas par leur. Qu'ils ont quoi? Ils ont le carry, ils ont le hook qui peut sortir, le Slardar peut blink s'il a de bons réflexes. Mais sinon, je trouve ça plutôt ok. Viper est fort contre Mars, mais de toute façon, c'est un pick 10. Donc, eux ils répondent Pudge, Tréant. Yonatures Prophet en réponse de l'autre côté. Lifestealer Slardar. La méta, quoi. Spectre, Invoker. Donc Spectre, pas très bon pick, je pense, contre un Lifestealer. Mais bon, vous avez un Nature's Prophet pour tenir. Ok, je vois pas une raison évidente au draft de se faire enculer. Voyons les lanes. Slardar, Pudge of lane contre Yo Spectre. Ouais, je pense que la Spectre vraiment risque de souffrir, mais on verra. Enfin, probablement vu comment ça s'est passé. Invoker mid contre Viper. Pas terrible. Nature. Ok, c'est la Romba derrière. Nature's Prophet Mars. Mais tu m'as dit qu'il était allé jungle et toi tu te retrouves contre Lifestealer. Tréant. Pudge. Ouais, c'est pas hyper marrant. C'est pas hyper marrant. Bon, on va probablement parler de comment solo offlane quoi. Alors c'est plus trop la méta, mais on va faire ce qu'on peut. Donc à ce stade-là, est-ce que tu sais que ton Nature's Prophet jungle, bah il est là-haut quoi. Donc t'es pas serein pour prendre tes runes. T'as ta petite ward, t'as de la régène, ok. Et tu commences à te dire que tu vas peut-être devoir jouer solo. Le petit arbre à couper, c'est pas mal pour surveiller ce qui se passe. Là, je suppose que t'as les yeux sur ta minimap, donc la caméra, tu la placeras quand il faudra. Voilà, tu la déplaces un petit peu. Alors la question de où poser cette ward est intéressante. Tu peux peut-être bloquer leur petit camp pour aller chercher des waves de temps en temps. C'est vrai que Mars est un mauvais jungler. Tu peux envisager de te dire que tu vas prendre un point tôt dans le troisième pour pouvoir un petit peu jungle. Si jamais tu dois vraiment jungle, tu peux envisager d'acheter l'armure des Face Boots très tôt, un petit ring of protection. Tu peux te dire aussi que tu auras besoin d'un Morbid Mask si jamais ça tourne mal. Voilà, ces items là, tu dois commencer à envisager. Si jamais tu peux jouer la lane, c'est clairement avec un Soul Ring pour push la lane quand elle vient vers toi, si eux font l'erreur de trop la push, qui serait le truc qui te rendrait le plus service, vu que tu n'aurais pas besoin de toi de faire des efforts démesurés pour que la lane push vers toi. Popom. T'as pris une rune sans contester l'autre, ça me paraît bien. Tes potes ont eu aucune rune? Si, ils en ont eu une au top. Donc on a vu Lifestealer, on a vu Pudge peut-être, je suis pas très... Je suis pas en forme là. Agro trick, très bien. Tu le tires le plus loin possible pour essayer de... Wouh! C'est bien Pudge. Ok. Alors, solo offline, la priorité c'est l'XP, économiser sa vie, etc. Là, maintenant, il faudrait réussir à peut-être choper un deny ou deux. Voilà, excellent. Lui, il a un hook qui est probablement en cooldown, donc pour l'instant, t'es fine. Rien à dire. Je trouve ça dommage de flèche si c'est pas pour un range creep. C'est vraiment très 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 précieux là tes flèches. Pour ce range creep là, par exemple. Là, tu l'as eu autrement. Agro trick. Instantanément, là, c'est trop important.
Bon bah ça arrive hein, de rater la ligne de hook. Malheureusement ça coûte assez cher. Surtout qu'il il deny sacrément. C'est ok de mourir en solo offline si tu perds pas. Tirer les creeps vers toi, foutre le bordel, leur tourner autour, mourir, revenir full life pour avoir de l'XP à bas level, c'est tout à fait ok. Mais là, ce premier hook te coûte, à mon avis, très cher. C'est terrible de se faire zoner. Là, ta flèche, elle peut te servir à prendre ce last là, sans trop abîmer les autres. Choisis de le prendre comme ça me va. Attention au hook, attention à la ligne de hook. Là, ça marche pas sur le courrier. Toi, t'as appris quelque chose au moment de cette game. Là, faut aggro trick. Faut aggro trick, absolument. Si t'as gros trick, il y a un autre truc, c'est que ça ramène des creeps au corps à corps vers toi, et l'air de rien, les creeps te protègent, y compris les leurs du hook. Mais même si t'avais tout ça en tête, honnêtement, ça arrive de se mettre dans la ligne d'un hook, quoi. C'est vraiment très très compliqué à jouer solo. Je pense que si le Nature's Prophet vient maintenant, ils ont déjà de l'avance. Il est probablement mauvais. Et certes, t'as l'impression que ça pourrait t'aider parce qu'il pourrait mettre ses pimpins pour Arras. Il pourrait peut-être prendre des Lasty Trench que t'aurais raté. Mais d'un autre côté, il va bouffer de l'XP alors que toi tu peux encore essayer d'en gratter un maximum. Tu peux aller te stacker de wave de creep derrière, là ça serait une idée aussi. Donc tu vas... Enfin je te fais pas un dessin. Tu vas derrière, à peu près, les creeps seront là dans à peu près 10 secondes là. Hop, tu trimbales les creeps, avec un peu de chance t'emmènes le pudge. L'air de rien t'en occupes quand même deux sur la lane. Au passage ça te faisait un kill de courrier peut-être, tu vois. Avec la bottle en plus. T'en stack une deuxième, et puis tu reviens à patte comme tu peux, quoi. Et même si tu meurs, ces deux waves de creep vont venir vers ta tour. Là, si tu veux, est-ce que c'est une lane sur laquelle tu peux outlast it le lifestealer? Non. Du coup, tu peux pas jouer la lane en mode je suis là, eux sont là, et puis j'espère que ça va bien se passer en 1v2, malheureusement. Donc t'es obligé de commencer à envisager de foutre le bordel d'une façon ou d'une autre. Bon, t'es déjà niveau 3. Comme eux, quoi. Malheureusement, c'est horrible de feed comme ça. Pas horrible, genre tu fais les choses trop mal, hein. C'est très très tiltant, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais là, cette mort, c'est la moins pire de toutes, parce que cette XP là, tu vas l'avoir. Donc, l'air de rien, en last hit deny, lui il est à 24 en 4 minutes 30. C'est un mignon free farm 25-5, c'est pas atroce. Le problème c'est que top ça permet absolument pas ta spec de free farm, elle se fait défoncer quoi. Et là tu vois, tu cherches l'aggro alors que t'as tes lastites. C'est un poil dangereux. T'avais peut-être vu le pudge ailleurs? Ouais, t'avais vu le pudge mid, ok. Non, tant pour moi. Je savais pas que tu savais que le pudge était pas là. Ok, donc maintenant t'es tout seul. Donc il y a de l'XP. Est-ce que tu peux aller choper la petite rune là? Tu te dis que non? Tu te dis que le pudge est dessus? Pas mal ça. Pas grid. Je pense que tu peux peut-être push tout ça vers leur tour pour espérer avoir un retour. Ou alors la tirer vers toi. Les deux ça marche. Là pareil, tu vois, renouvelle ton truc. Dis-toi comment j'utilise mes spells. Ah dommage, cette flèche est ratée. Ça c'est peut-être un fruit du tilt. Quels items je peux faire pour être un poil mieux? Les bots... Les bots me semblent ok si tu vas derrière prendre des trucs. Sinon, encore une fois, j'aurais pris l'armure quoi pour pouvoir trade de façon un peu plus efficace. Des infused raindrop pour que le punch te fasse moins mal. T'as peut-être fait les bots pour sortir du road du punch. Malheureusement, ils ont 2 slow. Je pense que ça sera jamais assez. C'est très très dur. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle.
T'es niveau 4, c'est un début assez cata. Je pense avoir listé les trucs que tu pouvais faire, sachant que dans tous les cas c'est galère. Mais essaye-les la prochaine fois que t'es comme ça, parce que de toute façon là tu vois t'es à 0,4, je veux dire. Je pense que tu dois te dire qu'est-ce qui pourrait être pire que ça quoi. Et évidemment quand on joue tout le temps avec un P4 qu'on connaît, comme Nikki là, et que on crush des lanes parce que vous avez un edge, ça fait mal quoi, on a l'impression que la game est perdue. En vrai ça l'est pas toujours. Même là, le Nature's Prophet, il reste encore l'espoir que, bizarrement, le mec soit très fort une fois qu'il a jungle et qu'il a des items. C'est probablement pas le cas. Il est niveau 4. C'est probablement perdu. Mais, si la lane au top se passe bien, sur un teamfight, vous pouvez revenir. Là, je pense qu'il faut envisager la suite. Alors, à ce stade-là, toi tu vas passer niveau 6. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Tu vas probablement passer niveau 6. Il faut te poser la question, ok, niveau 6, qu'est-ce que je peux faire? Au top, ils se font farmer. Slardar Tréant, ça va être dur à kill. Au mid, c'est une Viper avec un invoqueur. Peut-être là, il y a moyen de faire un kill. En bas, c'est mort pour tuer un lifestealer à ce stade-là. Tu peux aussi prendre le tome d'XP. Et envisager tome d'XP, smoke, tuer la Viper avec l'invoqueur et commencer à construire à partir de là. De toute façon, il n'y a pas un moment donné où t'es niveau 6 et ça y est, la lane est enfin à toi, ou quoi que ce soit. Au mid, il se fait full farmer et le NP ne viendra visiblement pas l'aider. Mais t'es pas si mal que ça dans ta game. Si on compare au Slardar, 17-6, 24-5. Le Slardar, 3-0. Hein. Ouais, considérant les circonstances, c'était pas si mal que ça. 2900, c'est un Slardar, il farme moins que toi. 1600, le crush de toutes les lanes te met mal. Hein. Du coup, je pense que c'est vraiment très dur de trouver une solution à partir de là. Construire en me disant, ok, je peux pas être sur la lane, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tuer, dans ce cas-là, ok, allons tuer avec une smoke, mon niveau 6, n'hésitons pas à acheter un tome, pourquoi pas. Et sur la lane, si jamais tu peux pas avoir une A situation dont on a déjà parlé, donc juste ici en aggro trick, en free farmant et en empêchant l'autre de s'approcher, il faut aller chercher une autre situation. La situation où tu les tues non-stop dans la baston n'est pas possible non plus. Ça, ce serait la situation B probablement. Une situation où tu prends l'XP sans trop mourir, ça ce serait une situation C. Et pour prendre l'XP sans trop mourir ici, il faut que tu trouves un moyen d'éviter les hooks, de ramener les creeps vers toi, quitte à trade quelques morts. Si tu joues un peu passivement, avec juste quelques aggro tricks de ton côté de la line, ça n'arrivera pas. Donc il te reste les autres armes, à savoir foutre le bordel. Lui, il faut qu'il farme. Si jamais il vient de tuer au lieu de farmer, il fait une erreur. Donc si tout en farmant ici, c'est pas bien. Par contre, si jamais tu pulls ici, ou tu vas te promener derrière la lane, que t'aggro des creeps, que le pudge te chope, en solo, c'est pas sûr qu'il te tue le pudge. Hein. Tu peux le flash dans un arbre en prenant ton temps, et commencer à envisager de te barrer ailleurs, etc. Et de toute façon, pendant ce temps-là, t'as gros les creeps. Donc à un moment donné, même si tu TP out, les creeps vont revenir vers ta tour. Donc ça, c'est hyper important de se dire, ok, je peux pas avoir la A, renonçons à la A, et allons chercher une situation B ou une situation C, d'une façon ou d'une autre. Et il n'y a pas de solution miracle à ça, je connais pas par cœur la line Pudge Lifestealer, c'est juste que si jamais tu essayes d'autres stratégies, on se souvient de Greylord qui disait ok c'est pas possible, je vais aller justement essayer de chercher des creeps derrière, ça s'était bien passé, peut-être là ça se passera mal. Au moins t'en retiendras quelque chose. T'en retiendras que peut-être tu vas t'apercevoir finalement qu'avec, je sais pas moi, ta chainmail, tu vois, si tu décidais de le faire maintenant à la minute 9, ce qui est tard, avec ta chainmail et un point de bulwark, en fait, tu tankes sans problème les waves de creep ici.
ou presque, tu vois, et tu vas te dire, mais en fait, avec 2 points de bulwark, un ring of protection en plus, ça se trouve, Mars, ça peut creep skip niveau 1. Enfin, niveau 1. Niveau 2-3. Et tu vas découvrir quelque chose sur le héros qui va se rajouter à ton râtelier d'armes, on va dire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, cette game, je pense, est quand même perdue vu ce qui a été fait. Mais précisément, du coup, là, t'as peut-être des regrets de te dire, j'ai pas tenté tous ces trucs, j'aurais dû tenter tous ces trucs. Précisément parce que de toute façon, cette game est perdue. Donc, c'est une occasion en or pour essayer des trucs et des machins, quoi. Moi, c'est dans une game complètement perdue comme ça que j'ai découvert que tu pouvais jouer un centaure, en fait, quoi. Tu pouvais faire Boots of Travel, et t'étais finalement tellement dur à tuer que c'était un peu comme l'effet d'un centaure, tu pushais les one vite, etc. Et donc, ça m'arrive dans des games perdues de faire ça. Est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien, mais je l'ai découvert par expérience, en tout cas. Allez, des bisous, bon courage.